Émission des maîtres ascensionnés, déesse de la justice du 22 janvier 2021. La déesse de la justice fait part de son désir de réduire les nombreuses injustices perpétrées dans ce monde. Salutations, cœur d'amour. C'est la déesse de la justice qui s'adresse à vous depuis les royaumes des maîtres ascensionnés, des hautes dimensions de votre terre bien-aimée. En décembre de l'année dernière, j'ai été nommé maître ascensionné élu pour 2021. Cette affectation dure un an et m'offre la possibilité de me rapprocher du royaume de la terre et de déverser l'amour de mon cœur et mes rayons de lumière ainsi que les qualités au service desquelles je suis, conjointement avec mes anges, dans l'atmosphère de la terre et dans les pensées et les sentiments des êtres humains. Bien entendu, ceux qui me connaissent m'acceptent et m'invoquent dans leurs appels et leurs prières, ouvrent leur cœur à l'assistance divine que je peux leur offrir cette année. La déesse de la justice explique comment vous pouvez devenir des porte-paroles de la justice en son nom. Les êtres humains sont de plus en plus conscients des nombreuses injustices commises dans le monde. Cette année, j'ai l'intention de réduire le nombre d'abus de ce genre. La justice commence dans les pensées, les cœurs et les actions des êtres humains. Lors de messages antérieurs, j'ai fait part de mon intention de former des millions d'êtres humains au rôle de propagateurs de cette cause. Si vous êtes intéressé à vous adhérer à cette mission, au nom de la déesse de la justice, vous allez vous interroger où commencer. Je vous conseille de commencer en portant votre attention sur votre présence divine intérieure, puis envers moi, la déesse de la justice, et de me demander de déverser le feu sacré de ma flamme du cœur de la justice divine, qui se transforme en puissant rayon de lumière chargé des sentiments et qualités divines dans vos corps mental et émotifs et dans toutes les énergies animant ce monde, afin que je puisse vous aider à discerner et à ressentir la justice divine, puis observer les idées nouvelles relatives à la justice envahir votre esprit et la passion de justice s'accroître en vous. Je vous demande de reconnaître les injustices que vous avez commises dans votre existence envers autrui et envers la vie proprement dite. Puis pardonnez-vous, réfléchissez à la façon de modifier vos habitudes, pensées, paroles et comportements jusqu'à ce qu'une nouvelle image, une nouvelle personne émerge, un nouveau moi, une présence solaire de justice divine envers toute vie, non seulement envers vos semblables, mais envers toutes les formes de vie, les pouvoirs de la nature, les forces des éléments et les environnements planétaires. Cette transformation exigera des choix conscients, tels que celui d'observer votre propre nature, votre personnalité, la façon dont vous traitez autrui et la vie même, avec dignité et respect, surtout ceux avec qui vous n'êtes pas nécessairement d'accord, ou les personnes qui ne vous ressemblent pas. Traitez toutes les cultures et les personnes adhérant à d'autres croyances dignement et avec respect, sachant que toute vie est précieuse, même quand les autres sont de cultures différentes. Bon point de départ. Puis, vous pourriez faire un choix conscient et écouter respectueusement les autres lorsque l'on évacue de vieilles habitudes humaines, telles que celle de juger les autres. On se rend compte que l'absence de jugement permet d'écouter authentiquement les autres et de découvrir, accueillir et apprécier différentes croyances. Sachez que toute vie émane d'une source et d'un pouvoir supérieur et que vous partagez tous la même source. Si vous souhaitez devenir un porte-parole de justice, je vais vous envelopper de ma lumière
et accompagné de mes anges, je vais déverser mes rayons de lumière depuis mon temple de la justice divine situé dans la 5e dimension de votre planète. Ces rayons seront chargés de toutes les qualités, pouvoirs et sentiments de justice divine et seront insufflés dans vos sentiments et pouvoirs. Graduellement, vous allez répandre la justice divine autour de vous. Dès lors que votre influence se renforcera, votre présence silencieuse sera auréolée d'une puissante aura exigeant la justice partout. Ainsi vous donnez une glorieuse présence solaire, irradiant le sentiment et le pouvoir de la justice même. Moi et mes anges déversons dans votre vie et conscience toutes les qualités inhérentes à la justice que vous allez déployer naturellement. Ainsi vous deviendrez des porte-paroles, des forces qui s'amplifieront automatiquement et exposeront toute forme d'injustice devant d'être corrigée. Le rétablissement de la justice peut commencer par vous. Si vous voulez m'accorder quelques minutes de votre temps chaque jour et me demander à moi et à mes anges de vous remplir de sentiments et de la présence de la justice divine, nous exercerons ensemble une grande influence. La conscience de l'humanité aspire profondément à une plus grande justice. La force dynamique de la justice animera irrésistiblement la vie des êtres humains. Je vous encourage à honorer votre passé, mais une grande partie de ce dernier doit être oubliée. Une immense opportunité se présente à l'humanité et une fois que les tribulations actuelles auront cessé, un jour nouveau, un monde nouveau, un nouvel âge émergera aussi sûrement que le lever de soleil chaque jour. Vous êtes tous au courant des injustices dont souffrent tant de gens, par le biais de lois et de réglementations inéquitables. Si un grand nombre parmi vous était imprégné en vos énergies vitales, en votre conscience, en votre monde affectif, d'un sens aigu de la justice, l'atmosphère collective s'en ressentirait, le système juridique, les ministères de la justice. Les juristes seraient suffisamment influencés pour abroger les lois injustes et inéquitables et suffisamment inspirés pour mieux comprendre le sens du mot justice. Ensemble, on peut influencer les législateurs, les juges et les cours suprêmes qui, à l'avenir, vont promulguer des lois corrigeant des décisions injustes, lois non influencées par la politique ou la religion. Elles vont fortement impressionner l'humanité qui sait apprécier et souhaite ardemment la dignité, le respect et l'équité pour tous. Dès lors que les êtres humains rejettent les vieilles croyances religieuses telles que la croyance en un Dieu moralisateur et souscrivent aux lois justes de l'univers, ils reconnaissent la façon dont ces lois universelles opèrent dans leur vie. Bientôt, un plus grand nombre d'individus souscriront à la règle d'or. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que les autres te fassent. Examinons cette règle d'or sous un autre angle. Si vous voulez que les autres soient malveillants envers vous, soyez malveillants à leur endroit. Si vous souhaitez que les autres soient injustes envers vous, traitez-les de cette façon. Et si vous voulez qu'ils vous traitent d'une manière inéquitable ou irrespectueuse, appliquez le même principe. Tout ce que je veux dire, bien-aimés, appliquez la règle d'or et vivez conformément aux règles de la rectitude, du respect et de la dignité en votre esprit et en votre cœur. Laissez-vous guider par la règle d'or en vos pensées, en vos sentiments, en vos paroles. Que cette règle d'or soit votre couronne. Rien de plus simple.
Les lois naturelles de l'attraction, de la causalité, celles qui stipulent que l'on récolte ce que l'on sème, engendrent des conditions karmiques négatives ou positives. Cela aussi renforce la justice dans le monde, car un plus grand nombre de personnes se rendent compte de l'effet qu'elles peuvent avoir sur ce qui se passe dans leur vie. Soyez prêts, cœur précieux, à rejeter les croyances religieuses ridicules, nous faisant croire que Dieu est un être moralisateur et que celui-ci inflige une rude leçon. Ces choses n'existent pas. Je t'accueille, justice divine. Prenez acte du fait que ces magnifiques lois de l'univers opèrent toujours dans la conscience d'un individu par ses pensées, ses paroles et ses actions. Ce sont les lois de l'attraction, des causes et des effets, de celles qui stipulent que l'on récolte ce que l'on sème. Vous avez entendu que vous êtes des êtres de cause et de cause seuls. Cela ne signifie pas que vous ne subissez pas les effets des causes que vous avez déclenchées. Rendez-vous compte, en faisant appel à vos brillantes facultés mentales et aux sentiments d'amour du cœur, que tout ce qui émane de vous, tout ce que vous pensez, tout ce que vous exprimez, crée une cause, et toute cause est suivie d'effet. La loi est inexorable, en raison du fait que les êtres humains croient en un Dieu moralisateur et qu'il est l'auteur de leurs souffrances. Les gens ne se sont pas rendus compte que ce Dieu-là n'existe pas. Dieu est amour et lumière. Il existe une loi de la causalité, des causes et des effets, de la semence et de la récolte. Les êtres humains commettent des erreurs, souvent ils ne se rendent pas compte qu'ils créent des conditions qui vont engendrer des effets désagréables. En tant que déesse de la justice et en qualité de maître ascensionné, élu pour cette année, ayant à ma disposition d'innombrables légions d'anges, je forme le désir de contribuer à la formation d'une société et d'une humanité plus juste, étant donné que vous êtes tous nés dans un monde caractérisé par l'affrontement du bien et du mal, et pour un temps dénué de perfection, un monde où chacun commet des fautes de temps à autre, il serait bon, bien-aimés, que vous fassiez appel à moi ou à Maître Germain, à l'Archange Michel, à Jésus-Christ, à Kuan Yin, la déesse de la rédemption, à la déesse de la liberté et à Mère Marie, car en notre qualité de maître ascensionné, nous avons le pouvoir d'intervenir si on fait appel à nous. Moi, la déesse de la justice, Maître Germain, l'Archange Michel, Jésus-Christ, Kuan Yin, la déesse de la liberté et Mère Marie, sommes prêts à recevoir vos appels. Ensemble, nous pouvons appliquer les lois de la compassion, de l'indulgence et du pardon pour toutes les erreurs commises par l'humanité dans le passé. Faites appel à la loi du pardon pour toutes les injustices perpétrées par les êtres humains et demandez-nous de remplir votre monde et votre atmosphère ainsi que la conscience de l'humanité de vagues infinies de feu sacré, de la flamme violette, de la purification et des cosmiques flammes bleues, de la pureté et du pouvoir. C'est alors que nous sommes capables de transmuter les énergies des erreurs et injustices passées. Puis nous déverserons une plus grande quantité de lumière et d'amour cosmique dans les corps mentaux et émotionnels des êtres humains et insufflerons en eux des énergies de justice divine, de liberté et d'émancipation. Celles-ci gouverneront leur existence. Lorsque vous êtes témoin de la justice dans votre vie, de la vie de vos proches ou autour de vous, prenez le temps d'invoquer mon nom et les anges de la justice divine, demandez-nous d'embraser toute action ou situation de nos flammes purificatrices. Nous allons exaucer vos vœux. J'attends vos appels. Je possède le pouvoir de faire de vous des défenseurs de la justice.
mais à condition que vous me le demandiez. Je suis confiante que vous allez aimer les résultats. Sachez, cœur bien-aimé, que la justice divine commence par l'indulgence et la rédemption que nous toutes, déesses, la déesse de la liberté, de la lumière, de la pureté, de la paix, de l'harmonie et de la clémence, et de la compassion et rédemption, coopérons. Nous travaillons ensemble. Je vous invite à vous adresser à votre bien-aimée présence divine, ainsi qu'à moi, et de nous demander de quelle façon vous pouvez jouer le rôle de porte-parole de justice. Commencez par votre présence divine, que vous avez oubliée depuis tant de siècles, puis portez votre attention sur moi et accueillez ma flamme de justice divine comme une force active bien réelle, animant votre volonté et vos sentiments ou vos dons du cœur. Rappelez-vous que la conscience christique ouvre la voie de la rédemption, et si on est prêt à faire preuve de pardon et de rédemption, prêt à se racheter pour ses erreurs, autrement dit, si on est prêt à faire un acte de charité envers une forme de vie, la porte s'ouvre. Nous sommes toujours prêts à répondre à vos appels. Tout dépend de vous. Êtes-vous prêt à nous accueillir, à ouvrir vos pensées, votre cœur, votre vie, non seulement à moi, la déesse de la justice, mais à toutes les déesses, afin que nous puissions déverser notre lumière, notre amour et nos qualités en vous. Souvenez-vous de nous, et nous allons venir accompagner de nos anges. Nous allons déverser en vous, en votre vie, toutes les qualités de justice et celles des autres déesses. Paix, harmonie, lumière, liberté, pureté, indulgence, compassion, pardon, rédemption et bien davantage. Tout cela mène à la charité qui ouvre la voie de la rédemption, qui engendre un esprit de justice. L'individu est alors emporté par la puissante énergie de justice divine et devient un phare universel de justice. On ne vous demande pas d'agir seul. Je vous envelopperai de ma lumière, vous remplirez de mon pouvoir afin que votre vie, vos activités diffusent les divines énergies de la justice. Ainsi deviendrez-vous de puissants phares de justice, irradiant le monde de leur lumière. L'humanité sera alors renouvelée. Durant toute l'année, je projetterai mes harmonies de justice divine dans la basse atmosphère de la Terre, à commencer par cette nation que j'éclaire de ma lumière, le Canada. Elles seront chargées de la substance électronique et du pouvoir des êtres ascensionnés, déversant leurs puissants rayons de justice divine vers tous. Alors que je répands mes ondes de justice divine au-dessus du Canada, et alors que ma sœur, la déesse de la liberté, agite les cloches de la liberté au-dessus de l'Amérique, notre sœur, notre chère sœur, la déesse de la lumière, déploie ses puissants rayons de lumière et diffuse mes ondes de justice dans l'atmosphère de toutes les nations du monde, dans les capitales et tribunaux du monde. Cette année, j'ai l'intention de jeter les bases de la lutte contre l'injustice et de la promotion de la justice et de la liberté pour tous, tout en honorant la dignité que toute fille mérite. Je reste à votre service. Si vous voulez m'accorder quelques minutes chaque jour, je vous promets que vous allez apprécier les résultats. Vous allez apprécier mon amitié. Je vais vous envelopper de ma lumière. Namasté, namasté, namasté.